Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les nouveaux rewards en SPS qui ont été implémentés mardi. Donc on va faire le point sur le post détaillé, on va faire le point sur un petit peu mes premières impressions et je vais vous montrer mes rewards que j'ai eu cette semaine. Donc depuis mardi, on est dimanche au moment où j'enregistre cette vidéo et de toute façon elle va sortir dans la journée. Les rewards que j'ai eu en bronze, en silver, oui en argent et en gold. Alors c'est parti, on va commencer par le post voilà, qui est arrivé il y a 8 jours, donc un petit peu avant que ce soit implémenté. Alors, bon, je passe un petit peu l'introduction, tout ça, tout ça. Alors évidemment, on n'a plus de reward en DEC, maintenant ça a été complètement remplacé par les SPS, à la fois dans les chests quotidiens et dans les chests de fin de saison. Alors oui, ça on peut en parler. Ils ont implémenté donc le mécanisme de burn qui permet de burn 1 dollar de SPS pour non pas 1000 DEC, mais 975 DEC. Il y a beaucoup de gens qui le font, c'est une erreur. Parce que le problème, c'est que si vous faites, imaginons, 975 DEC, ça ne vaut pas 97 centimes. Ça vaut beaucoup moins en ce moment, puisque le DEC est quand même bien en dessous de son peg. Même s'il a bien monté suite à cette annonce, là, il a corrigé depuis. Donc le mieux, si vous voulez du DEC, c'est plutôt de le swapper sur Hive Engine, etc. C'est c'est un peu pénible parce qu'effectivement, il faut sortir de Splinterlands, il faut faire quelques swaps et tout ça, c'est pas forcément évident. Mais sachez que si vous utilisez cette feature, actuellement, vous perdez 30 à 40% de la valeur en dollars de votre SPS. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc plutôt éviter. Ils ont mis en place un système de gouvernance basique, en tout cas une V1. Voilà, on va pas forcément rentrer dans les détails. Voilà, les rewards. Alors, 7,5 millions de tokens par mois. Bon, si vous avez suivi un petit peu soit mes dernières vidéos, soit les annonces, etc., vous êtes au courant de tout ça déjà. Ils sont répartis en 4 catégories. On a le format Wild, le format Modern. Donc ça, c'est vraiment les rewards qu'on gagne par battle, ces deux trucs-là. Et ensuite, il y a les rewards dans les focus chests, donc les chests quotidiens, et les rewards de fin de saison. Si on fait le point, donc évidemment, 7,5 millions par mois, ça fait 3,750 millions par saison. Puisqu'une saison, il y a deux saisons par mois. Les saisons durent en moyenne 14, 15 jours, ça peut varier un petit peu, mais globalement, c'est à peu près ça. Ce qu'ils ont montré, c'est que auparavant il y avait, là ils montrent en fait la valeur en dollars de ces rewards en SPS. Et là, la valeur en dollars des rewards en DEC auparavant. Sauf que ça, c'était les valeurs il y a 8 jours. Depuis, le DEC a monté, donc c'est plus 126 000 dollars, mais imaginons c'est 150, 160, 170. Et là, c'est plus 262, puisque le SPS a baissé, c'est peut-être 200 000. Donc en gros, euh, là, on dirait que les rewards ont été multipliés par deux. C'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur SPS pour acheter du DEC. Il y a des gens qui ont anticipé, qui se sont dit, oh là là, ça y est, le DEC va monter à son peg là tout de suite. Donc vas-y, il faut que j'achète du DEC tout de suite. Euh, D'ailleurs, j'avais dit dans ma dernière vidéo, peut-être celle d'avant, que ça me paraissait un peu trop rapide et que je pensais que ça allait corriger. Ça a bien corrigé déjà. Ce qui me rassure aussi parce que j'aimerais bien racheter du DEC, mais j'aimerais encore qu'il corrige un petit peu. Donc là, en fait, on a eu une semaine assez rouge, hein. Là, vous l'avez peut-être vu, Ethereum, Bitcoin, tout ça, ça a bien chuté. Donc ça explique aussi pourquoi le DEC a un peu redescendu et le SPS a pas mal descendu aussi. Euh, donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est que auparavant, alors encore une fois, prenez vraiment les indications en dollars à titre informatif. Moi, je regarde surtout proportionnellement. Auparavant, on avait beaucoup de rewards proportionnellement dans les chests et très peu dans les battles. Et maintenant, ça a été plutôt, vous voyez ici, on va regarder plutôt le nombre de SPS, ça a été plutôt équilibré. Dans le sens où maintenant, voilà, si on joue des battles, on va gagner plus de SPS. Évidemment, aujourd'hui, voilà, le SPS a pas beaucoup de valeur. Imaginons dans les semaines qui viennent, avec Rift Watchers, avec Splinterfest, avec Genesis League Soccer, avec le jeu de Tower Defense Game, etc., etc. Il y a pas mal de nouvelles utilités qui arrivent. Il est possible que le SPS monte. Il est aussi possible, tout est possible de toute façon dans la crypto, il est aussi possible qu'il corrige puisqu'on voit que les marchés en ce moment prennent très cher. Septembre, c'est jamais un mois très positif pour les cryptos. Et en plus, il va y avoir les rewards dans les brawls, les rewards dans SPS dans les brawls qui vont arriver. Ce qui est une super nouvelle pour le jeu, mais ça veut aussi dire qu'il va y avoir plus de distribution de SPS et donc les gens vont avoir des espèces qu'ils vont pouvoir vendre potentiellement. Et on va aussi avoir les rewards pour les nodes. Je crois pas que ça a été implémenté encore, les rewards dans SPS. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça n'a pas encore été implémenté, j'en suis quasiment sûr. Et donc pareil, quand les gens qui ont acheté des nodes vont recevoir leur SPS, surtout qu'ils ont acheté leur node à 2000 dollars ou quelque chose comme ça, ils vont sans doute en vendre une partie. Surtout s'ils pensent que le SPS risque de baisser à court moyen terme. Donc voilà, ce que je voulais dire un petit peu là-dessus, on va avancer, parce que sinon cette vidéo va être vraiment très longue, mais je pense que c'était important d'en parler quand même. Les rewards dans Modern et Wild, blablabla.
Euh, ok. Alors voilà, là on a un petit peu plus le détail par ligue. Donc bronze, silver, gold, diamant, champion. On voit le nombre de SPS par saison par ligue. Autrement dit, si on est en bronze, on se partage. Tout le monde, tous les gens en bronze, y compris les bots, n'oubliez pas ça, se partagent 120 000 SPS par saison. En silver, là où il y a encore quand même pas mal de bots, c'est 160 000 par saison. En gold, déjà, il y a beaucoup moins de bots. Ça fait pratiquement 200 000. Et ensuite, en diamant, il y a beaucoup moins de joueurs et il y a sans doute très peu de bots, voire même aucun bot. Je pense que les bots qu'on peut voir en diamant ou en champion, c'est des bots qui appartiennent à des vrais joueurs en fait. C'est juste que les joueurs, parfois, ils préfèrent utiliser un bot quand ils n'ont pas le temps. Ce qui est moins problématique que vraiment les mecs qui jouent pas et qui ont 30 000 bots ou 40 000 bots. Là, en diamant ou en champion, il va y avoir un bot. Parce qu'on ne peut pas avoir 1000 comptes en champion. Enfin, ça demandera un investissement colossal. Donc en gros, il y a très peu de bots à ces niveaux-là. Et donc, bah, on se partage une part du gâteau beaucoup plus importante. Donc si on regarde, alors je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre-là, parce qu'ils l'ont même sorti avant même d'implémenter les rewards en SPS. Donc je ne sais pas si c'est fiable. Mais en tout cas, encore une fois, regardons surtout la proportion. On voit qu'en bronze, il y a très peu de SPS par chest. Et encore, je peux vous garantir que, bah, on verra ça tout à l'heure, je gagne beaucoup moins que ça en bronze. J'ai 2 comptes en bronze, je peux vous dire que la saison prochaine, je vais les monter en silver, hein, c'est clair. Je gagne vraiment 0,001 ou 0, enfin, je gagne vraiment absolument rien, vous allez voir. Euh, En silver 0,23, donc 2 fois plus. Et là en gold, boum, 1,5, donc 6 fois plus. Ensuite, 4 fois plus pour diamant et grosso modo 3 fois plus pour champion. Donc si on regarde entre bronze et champion, ça fait presque, je sais pas, 180 fois plus, quelque chose comme ça. Enfin, il y en a beaucoup plus en tout cas. J'ai pas fait exactement le calcul, mais voilà, grosso modo, si j'arrondis un peu, si là c'était 0,1 et là 18, ça ferait à peu près 180 fois plus. Donc ça c'est pour les focus chests, et donc les season chests c'est exactement la même chose. Ok pour ça. Donc vraiment l'idée c'est vraiment de se dire, plus on monte en ligue, plus il y a de rewards, moins il y a de joueurs, donc chaque joueur individuellement gagne plus de rewards. Ok. Tac, tac, tac. Ok, ok. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Oui, alors pour les rewards en SPS, il faut les claim. Il faut cliquer sur claim. Je vais juste checker un truc. Ouais, c'est bon. Je checkais que j'avais bien mon son. Oui, il faut cliquer sur claim. Et après, ils seront automatiquement stakés. Donc si vous voulez les revendre ou quoi que ce soit, il faut les unstake. Donc ça prend en général 4 semaines, puisque c'est 25% par semaine. Il faut garder ça à l'esprit. C'est pas très pratique, notamment pour les locations de cartes, puisque les locations de cartes se font en DEC ou en crédit. Donc ça peut être un petit peu problématique si vraiment vous n'avez pas du tout beaucoup de DEC. Euh, et ce qui veut dire aussi quand même qu'à mon sens, c'est intéressant de vendre régulièrement du SPS pour du DEC, parce que sinon, bah, à force de louer des cartes, à force éventuellement d'acheter des potions, acheter des packs, etc., on n'aura plus de DEC. Donc personnellement, mes rewards de Focus Chest, Season Chest, etc., je vais les laisser en staking. Par contre, les rewards que je gagne en staking tous les jours, bah, comme je peux les claim et ils sont tout de suite, entre guillemets, liquides, ils sont pas stakés, ils sont liquides, il est très possible que je m'amuse à les swapper. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas encore claim mes rewards, donc je vais peut-être récupérer quelques dollars de DEC là. Bref, enfin de SPS que je vais swapper en DEC. Ok. Ensuite, bah, c'est à peu près tout pour le post. Alors, je suis allé assez vite parce que j'ai envie d'aller à l'essentiel quand même dans cette vidéo. On en est où là pour l'instant? On en est à peu près à 8 minutes. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Si on regarde vite fait mon compte, on voit que je suis en Gold 1 et que je suis en Modern. Donc, j'en parlerai plus en détail sur pourquoi je suis en Modern finalement, alors que les saisons précédentes, j'étais en Wild. Quelle va être ma stratégie pour la saison suivante? J'en parlerai dans quelques jours à la fin de la saison, puisque comme d'habitude, à chaque fin de saison, je fais une vidéo où je vous montre mes rewards. Et la saison dernière, j'en ai pas tellement parlé, mais d'habitude, je parle de ma stratégie pour la saison suivante. La dernière fois, j'en avais pas parlé tout simplement parce que ma stratégie n'avait pas changé. Mais là, il y a vraiment du nouveau, donc je vous en parlerai. Et donc, on va regarder maintenant mes rewards en SPS sur mes 3 comptes. Donc, on va commencer par ce compte en bronze 1. Ils sont quand même en bronze 1, ils sont au top du bronze, hein. Là, vous voyez que j'ai gagné 0,019 SPS, ce qui fait 0 centimes. C'est-à-dire que c'est tellement faible que, en fait, ça vaut absolument rien, puisque 1 SPS, c'est grosso modo 5 centimes. Donc là, vous voyez qu'à peu près un centième de SPS, ça fait un centième de 5 centimes. Autrement dit, on voit même pas. En fait, ça ne vaut absolument rien. Donc, c'est quelque part, on pourrait dire, une bonne nouvelle, dans le sens où bah, les bots en bronze ne gagnent absolument rien, ne gagnent absolument pas de SPS finalement. C'est absolument négligeable. Donc, moi qui ai un compte principal maintenant en gold et mes comptes secondaires, je vais les amener en silver, je me dis, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de rewards en bronze, ça m'arrange même plutôt pas mal.
Donc voilà, et évidemment, les potions n'ont pas de valeur financière, mais elles ont quand même une certaine valeur puisque ça vaut peut-être 10-15 centimes, quelque chose comme ça. Alors, du coup, là, vous voyez, c'était le 27 août, donc c'était hier, 26 août, etc. On va regarder 5-6 jours, quoi. Là, j'ai gagné 2 centimes, et là, en fait, on voit que le nombre de SPS, il était un peu plus élevé, mais grosso modo, ça vaut rien. Les 2 centimes, c'est mes cartes reward qui valent 1 centime chacune. Voilà, et j'ai gagné un peu de mérite, etc. Le jour d'avant, j'ai gagné 14 centimes. Alors ça, c'est grâce au Lava Launcher. On voit que le SPS, c'est toujours rien, hein. C'est un centième de 5 centimes. Un centième de SPS. Donc c'est absolument rien. Et là, c'était le 16 août. Donc voilà, en gros, ce compte-là, j'ai commencé à jouer le 25. Ok. Donc vous voyez, en bronze, honnêtement, de toute façon, franchement, si vous croyez au potentiel du jeu, je vous conseille de sortir de bronze assez rapidement quand même. Enfin, ça sera plus intéressant. En plus, honnêtement, j'aime pas jouer en bronze, hein. C'est vraiment pénible. C'est quelque chose que j'aime pas. Je suis toujours contre des bots. C'est vraiment pas évident. Et il y a même des joueurs de champions et tout ça qui se sont amusés, enfin amusés entre guillemets, à créer un nouveau compte pour jouer en bronze, pour se rendre compte de quelle est l'expérience d'un nouvel utilisateur, d'un nouveau joueur. C'est désastreux. Même les joueurs en champion, il y en a un qui a une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Gank. Il disait que pour passer de 0 rating à 300, donc bronze 3 quoi, il lui a fallu 50 battles. Le mec, ça fait 3-4 ans qu'il joue au jeu, il a investi des dizaines, peut-être même plus que ça, de milliers de dollars. Enfin, c'est vraiment un problème, mais bon, c'est pas trop l'objet de cette vidéo. Parce qu'en fait, on peut faire tout le marketing du monde. Si les joueurs testent le jeu et qu'ils sont dégoûtés par les bots, ça va être compliqué. Après, nous, on a fait l'effort. Les bots, c'est pas un problème qui date d'hier. Nous, on a fait l'effort, on a essayé de se renseigner sur comment jouer au jeu, etc., comment finalement gagner des battles. Donc, c'est pas impossible, mais ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est pas très fun, honnêtement, en bronze. Donc là, voilà, on voit 0 centimes, encore une fois, sur ce compte-là. Là, 2 centimes, mais encore une fois, le SPS, c'est rien du tout. Là, c'est mes cartes. Le 25, 3 centimes, pareil, c'est mes cartes. Et là, on voit qu'il y a un petit peu plus de SPS, hein, mais ça vaut toujours rien, puisqu'on est peut-être à 0,5 centimes, quoi, finalement. Et là, c'était encore bien avant. Et on va regarder mon autre compte, qui est mon compte principal, qui va être un peu plus intéressant, puisque là, on va voir des chests en silver et en gold. Donc, avant même de regarder en gold, tac, 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 je crois que c'était là. Silver, silver. De toute façon, on va le voir. Oui, c'est ici qu'il y a du SPS et ici, il y a du DEC. Donc, c'est à partir de ce jour-là où il y a eu les rewards en SPS. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que, bon, évidemment, il y a toujours des cartes là. Et là, il y a quand même un peu plus de SPS. On n'est pas sur un centième de SPS, on est sur un tiers de SPS. Donc, on est quand même à un niveau un petit peu plus élevé. Grosso modo, si le SPS est à 5-6 centimes, ça fait 1,5 centimes, 2 centimes, quelque chose comme ça. Sachant que j'ai dû avoir du SPS dans 2 ou 3 chests ce jour-là, puisque là, j'en avais 9 au total. Donc, c'est pas beaucoup. Mais voilà, avançons un petit peu. Aussi, un truc que j'ai pas dit dans le post, point important. Alors, c'est peut-être marqué quelque part. Je vais regarder avec CTRL F peut-être. Non, c'est pas marqué ici, ou peut-être qu'il y a un autre mot-clé. Les staking requirements n'ont pas encore été implémentés. Vous savez, ils avaient dit, pour gagner des rewards en SPS, il faudra staker du SPS. Ce qui est une excellente nouvelle, parce que comme les bots ne stake pas du SPS, ça veut dire que ça va être surtout les vrais joueurs qui vont gagner du SPS. Sauf que ça n'a pas encore été implémenté, ça va prendre 1 à 2 mois pour être implémenté. Donc forcément, là, ces rewards en SPS sont beaucoup plus faibles que ce qui seront dans 1 mois ou 2, une fois que ce sera vraiment implémenté. Il faut quand même garder ça à l'esprit. En plus, le moment où ça sera implémenté sera peut-être juste avant Rift Watchers ou quelque chose comme ça. Ça peut pas mal aider. J'aurais préféré que ce soit implémenté maintenant, mais voilà. D'ailleurs, j'en avais parlé dans mon résumé du Town Hall en début de semaine, je m'en souviens. Là, on est toujours en silver. Ouais, voilà. Là, vous voyez, il y a un icône silver. Là, il y a un icône gold. Donc là, j'étais encore en silver. J'avais eu 15 chests. Donc en fait, j'étais passé en gold. Et donc, je gagnais des reward shares en gold tout en gagnant des chests en silver pendant 24 heures. Donc, c'est pour ça que j'ai eu plus de chests. Donc, ça vaut 20 centimes. On voit que j'ai eu 1 SPS au total. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chests, entre guillemets. Et Jean Renova, etc. J'ai eu de la chance. Ok. Ensuite, là, je suis passé en gold. Et là, j'ai pas eu de SPS ce jour-là. Ok, bon, ça arrive. Ici, j'ai eu 0,7 SPS. Ok, donc là, je devais être en gold 3 encore. Peut-être en gold 2. Pas mal de mérite quand même, ça c'est plutôt cool. Une carte épique, donc c'est pas mal. Et là, donc ça c'était mon chest d'hier, donc beaucoup de chance pour une fois, j'ai eu 2 packs, ça faisait longtemps. Et là, 1,5 SPS, donc grosso modo 10 centimes. Une dizaine de centimes, sachant que je suis en gold 1. Là par contre, je suis pas au top du top de gold 1, mais je commence quand même à bien gagner. Donc je pense que là, sur les 3 prochains jours, il est possible que je me rapproche un petit peu plus de ça. En plus de ça, bon ok, donc là je vous ai montré les rewards en SPS.
On va faire un petit peu le point rapidement sur le nombre de packs, puisqu'on est à la fin de la semaine. Là, on voit qu'on a vendu 50 000 packs cette semaine, alors que la semaine précédente, c'était 100 000, la semaine d'avant, encore 100 000, etc. Pourquoi on en a vendu 2 fois moins cette semaine? Bah, c'est très simple, le DEC a explosé, donc ça coûte plus cher d'acheter des packs, tout simplement. Je pense que c'est l'explication principale. Aussi, on a eu une semaine quand même dans le rouge, donc peut-être que les gens sont un peu plus bearish, ils ont peut-être peur que ça descende encore plus, et ils se disent peut-être, bah, je vais attendre un peu que le DEC corrige plus, ce qui est d'ailleurs mon cas, pour en racheter, et pour ensuite racheter des packs, etc. Donc voilà, et je voulais juste vous montrer, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, je crois, ou je ne sais même pas si j'ai déjà montré auparavant. Je vais enlever les cartes gold, juste les summoners que j'ai. Les summoners que j'ai, là vous voyez que donc en gold on peut jouer jusqu'à des summoners niveau 6. Donc vous voyez que j'ai Tarsan niveau 6, donc Fire, j'ai Sloan, donc Life niveau 6, ensuite j'ai Thaddeus niveau 5, qui est quand même pas mal, et par contre le gros point faible que j'ai Water et Earth niveau 4. Donc maxé pour Silver, mais très insuffisant pour Gold. Donc j'attends, autrement dit, j'attends que on arrive à 10 millions, toujours pareil, pour que Conqueror JSEC soit disponible. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir des packs et j'espère avoir un peu de chance et obtenir Conqueror JSEC ou d'autres cartes intéressantes. Mais c'est vrai que ma priorité, et justement quand j'ouvrirai ces packs, vraiment ma priorité, ça va être d'avoir des summoners parce que il faut absolument que je monte ces deux-là niveau supérieur. D'ailleurs, ce que je vais faire très probablement, c'est que là, il me manque que 7. Ce que je peux faire, c'est que comme j'ai un summoner niveau 2 sur un autre compte, pourquoi pas le fusionner ici, et il faudra juste que j'en achète 2 pour le passer niveau 5. Donc je, je pense que c'est ce que je vais faire la saison prochaine. Combien il coûte Obsidian? Il coûte 2,50 $. Ouais, peut-être que si je... Ouais. Ouais, bah, je vais y réfléchir, mais je pense que c'est ce que je vais faire quand même parce que Obsidian niveau 5, en fait, le truc, quand vous l'avez niveau 5 et vous passez en gold, c'est la grosse différence. Effectivement, vous avez les cartes communes un niveau supérieur, pareil pour les rares, pareil pour les épiques, mais surtout les légendaires. Et les légendaires, ça peut faire quand même une sacrée différence. Bon, sur Earth, j'ai pas tellement de cartes légendaires qui me viennent à l'esprit, là, qui soient suffisamment puissantes, mais quand même, ça fait des sacrées différences. Puisque, bah, on peut même faire un petit point très rapide sur mon deck Earth. Vous allez voir ça. Owned, on va mettre jusqu'à Légion. Voilà, bah voilà, Hill Giant, il va avoir stun tout d'un coup au niveau 6. Ça fait une sacrée différence si je le level up. Mon Mycelic Infantry, il va être niveau 5. Et voilà, il va débloquer Giant Killer. Donc si je suis face à Uriel ou Grum, etc., je vais taper 2 fois plus fort. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'avantages comme ça. Même Eyes of the Fang, d'ailleurs, qui est une carte légendaire que j'ai au niveau 3, bah, tout d'un coup, elle tape avec stun, avec Nick. Donc c'est pas une carte que j'utilise beaucoup, mais si tout d'un coup elle a stun, ça peut devenir très intéressant. Donc voilà, je voulais faire un petit tour là-dessus. On est donc dimanche, demain il y aura sûrement un Town Hall, donc on se revoit assez rapidement pour un résumé du Town Hall et d'ici quelques jours pour les rewards de fin de saison où je vous expliquerai un petit peu plus en détail ma stratégie, pourquoi je suis en modern, etc. Comment je vais m'y prendre sur mes prochains comptes, sur mes comptes secondaires, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!